la liste à l'avenir mes micros. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, proposé à la presse et au corps secrétaire que je puisse voir les visages de nos invités au siège de la presse. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je suis très heureux de retrouver les ambassadeurs d'Afrique, les représentants des ambassades de l'Union européenne, des ambassades du Japon. Merci à tous d'être là. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans ce ministère, à l'occasion du lancement du fonds multidonateur dédié au développement solidaire avec les pays africains. Je remercie tout particulièrement Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, qui nous fait l'honneur de sa présence, ainsi que M. Berlouis, représentant du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA, d'avoir accepté cette invitation et cette participation à cette cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement d'un fonds destiné à soutenir les initiatives des migrants et à faciliter leur transfert de fonds. La gestion et l'administration du fonds sera assurée par la Banque africaine de développement. Les deux contributeurs actuels sont la France, qui apporte une contribution initiale de 6 millions d'euros, et le Fonds international pour le développement de l'agriculture s'est engagé à hauteur de 200 000 $. Ce fonds est bien sûr ouvert à tous les contributeurs qui souhaiteraient soutenir cette initiative. Ce fonds a plusieurs objectifs. Le premier, la réduction des coûts des transferts des migrants. Un travail international très important a été engagé en ce sens. En juillet 2009, les chefs d'État et de gouvernement du G8 ont reconnu l'impact du flux des envois de fonds sur le développement et se sont fixés l'objectif de réduire les coûts des envois de 50% durant les 5 prochaines années. Le fonds sera un acteur essentiel pour porter les réformes nécessaires à la réduction de ces coûts. Le second objectif de ce fonds est le développement de produits financiers innovants au service des migrants. Il faut être créatif pour inciter les migrants à épargner et à investir au bénéfice de leur pays d'origine. Je pense à des dispositifs comme le livret épargne co-développement, comme celui que la France a lancé en 2008 avec l'Union tunisienne des banques. Enfin, le dernier objectif est l'appui à l'investissement productif et au développement local dans les pays sources d'immigration. La priorité doit être pour nous donnée aux PME, au microcrédit, notamment au profit du secteur agricole et des collectivités locales. La France, qui a eu l'initiative de ce fonds, entend inscrire ses projets dans l'AGV, d'où les 6 millions de contributions initiales, d'où notre appel à d'autres donateurs. Si nous soutenons